Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin de semaine du 16 octobre là et c'est le 29e dimanche du temps ordinaire. Et le thème que nous donne cette fin de semaine, les Écritures saintes, le message du Seigneur, c'est la persévérance et la patience. Oh, on a bien besoin de ça, de la persévérance. C'est facile d'être tenté de lâcher, de se décourager. Nous avons l'histoire de Moïse de la première lecture c'est la guerre entre les Hébreux et les Amalek. Et bon, c'est une histoire d'une guerre, mais quand même Moïse essaie d'encourager son peuple à gagner, à persévérer dans cette guerre. Bon, cette guerre pourrait être symbolique, hein, symbolique de la bataille de la vie, hein, bataille de la vie, persévérer à faire le bien, persévérer en face des épreuves difficiles. Alors, l'histoire est assez cocasse, là. C'est Moïse qui commence à prendre de l'âge, qui est un peu plus fatigué, âgé. Et puis, mais par contre, quand il lève les mains, le peuple hébreu commence à gagner. Et dès qu'il est fatigué, puis il lâche. Oh, il commence à perdre. Il lève les bras, il commence à gagner. Il lâche les bras, il commence à perdre. Et alors ses copains commencent à lui lever les mains, comme ça ils mettent même des grosses roches en dessous. Alors là, ben, les mains sont en haut, les bras sont en haut, et le peuple commence à gagner. Alors, waouh! C'est très symbolique, hein? C'est très symbolique de le besoin de persévérer à faire le bien, persévérer de la prière. C'est vrai que dans la vie spirituelle, c'est difficile de persévérer. Par moments, on est découragé, on a l'impression qu'il se passe rien. La vie, des fois, est difficile. On entend par les nouvelles, des fois, un peu trop souvent d'ailleurs, des nouvelles qui nous découragent et qui briment notre enthousiasme. Demande au Seigneur cette grâce, la persévérance, hein. Dans l'Évangile, Jésus a une histoire assez curieuse. C'est comme là, il compte une histoire, une parabole d'une vieille veuve là qui veut la justice à partir d'un juge dans une situation, on ne parle pas de quelle est la situation, mais qui dit juge, je veux la justice, je veux la justice. Puis le juge dit écoute madame, lâchez-moi, je suis fatigué, va-t'en, c'est suffit. Non, je veux la justice. Non, laisse-moi tranquille, dit le juge. La dame dit, je veux la justice. Alors elle persévère et finalement le juge dit, ok, c'est parfait. Ok, d'accord, je te rends justice pour ta situation. C'est une histoire un peu rigolo, courte, que Jésus compte. Mais son message, c'est lâchez pas. Le Père du ciel est avec ses enfants, il nous entend, mais des fois, il faut qu'on soit persévérant, et non seulement dans notre prière, mais dans notre service quotidien, dans nos actes de bonté, dans nos actes de service de la société. Il ne faut pas lâcher. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui nous découragent. Bon, ça suffit, j'en veux plus, j'arrête. Puis Dieu dit non, non, continue jusqu'à la fin. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et dans la deuxième lecture, saint Paul dit à Timothée, les Écritures sont utiles comme méthode de prier pour soutenir la foi du monde. Alors, prier les Écritures saintes à tous les jours nous encourage, prendre le temps de la prière nous encourage. Alors, c'est un peu le message de cette fin de semaine pour nous. L'hiver s'en vient, il fait froid, on a envie de rien faire, rester à l'intérieur, on est découragé par des nouvelles qu'on entend de l'Ukraine et d'ici, de là, et puis on se dit, oh, non, 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 non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est plein d'espérance, qui persévère à faire le bien, même quand on a envie de lâcher. Et on voit beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes, je les vois à la paroisse, qui courageusement sont fidèles à la tâche. Et moi, ça m'inspire. On s'encourage les uns les autres, hein. Alors, quelques petites nouvelles avant qu'on termine là. Euh, la fin de l'année liturgique, donc la fête du Christ roi, nous allons commencer deux petites initiatives, une de prière, le samedi après-midi entre 14h30 et 15h30. On priera de façon régulière tous les samedis comme ça, un peu de temps du chapelet, adoration.
Priez que notre société soit moins négative vis-à-vis de la police, négative vis-à-vis des politiciens, négative vis-à-vis des médecins. On a un peu un esprit négatif dans notre culture. On a besoin de prier contre ça, hein, ce sorte de découragement qu'on a aujourd'hui. Alors ça va être une petite initiative, ça sera tous les samedis comme ça, de 14h30, pour ceux qui veulent venir dans l'église là. Et aussi pour célébrer la fête du Christ roi, donc le 19 novembre, et on cherche des bénévoles pour nous aider avec cela, hein. Ça va être le premier bal du roi. On s'est dit, bon, l'hiver s'en vient, les gens sont un peu fatigués, découragés, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors l'équipe s'est dit, tiens, on a une idée, on fera une soirée pas chère, rigolo, on fera un petit peu de musique, de danse, amitié, ce ne sera pas un repas, mais un petit peu de nourriture ici et là, pour ensemble célébrer le Christ roi avant d'entrer dans la nouvelle année de l'Avent, qui nous amène vers le temps de Noël. Alors, j'aurai plus de nouvelles là-dessus, mais c'est le bal du Christ roi. Alors, on fera on va donner quelques petites leçons de danse, et ensuite on fera une soirée comme ça, un peu de danse en ligne, un petit peu de danse ensemble, et puis ça va être le fun. J'espère que vous pouvez venir là. Alors, par contre, on a besoin de personnes à aider à installer les tables, à mettre de petites nappes, peut-être des petites bougies, à accueillir les gens, etc. Alors, si ça vous intéresse, simplement nous contacter, hein, notre équipe de communication, et puis on va vous revenir. Dernière petite chose qui m'inquiète un peu là. Depuis la fin de la pandémie, bon, c'est pas complètement fini, mais j'ai remarqué qu'à peu près 30% de moins de personnes qui viennent à l'église. Oui, c'est pas juste moi qui ai remarqué ça, c'est tous les curés ont remarqué à peu près la même chose, que beaucoup ne viennent plus pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que si quelqu'un est malade ou trop vieux, ben, c'est bien de regarder la télévision ou à la YouTube. Mais pour ceux qui sont moyennement en santé, le dimanche, c'est vraiment le temps où la famille chrétienne se rassemble pour louer le Seigneur, s'encourager, se voir, se donner une poignée de main et s'encourager dans le service du Seigneur. N'oublions pas cette obligation d'être ensemble. L'obligation du dimanche, c'est pas l'obligation de regarder sur YouTube, c'est l'obligation d'être là. Alors, je vous encourage fortement à venir, à prier ensemble. J'étais un peu étonné. L'autre jour, dans notre groupe des jeunes Ephata, il y avait beaucoup de jeunes, là, ils étaient à peu près une quarantaine là, de jeunes adolescents, 15-16 ans. Et on a posé la question en discussion, est-ce que vous préférez rencontrer vos amis par l'Internet, par le téléphone, ou est-ce que vous préférez ça en personne, hein, dans la chair? J'ai été estomaqué. La sagesse de nos jeunes. Ils ont dit, on aime beaucoup mieux se rencontrer en personne que par le téléphone. C'est pas la même chose. On voit le visage des autres, on sent leur chaleur. La sagesse qui vient des jeunes. J'étais fasciné d'entendre ça. Et je les ai félicités. Je dis, les jeunes, vous êtes pour moi un modèle. On doit recomprendre qu'on a besoin les uns des autres. Bon, alors persévérance, frères et sœurs, persévérance dans le Seigneur. C'est une grande grâce à demander. Et ça, demandons-le à notre Père du ciel qui vous aime tant. Bonne semaine et au plaisir de vous revoir.